Voici. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de choses vont commencer à se dire en mon nom sur Internet. Beaucoup. Oh, le pasteur Marcelo a dit, il a fait, il a dit, il a fait. Je ne pourrais pas... Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui enflamme la communauté congolaise depuis un moment, le débat autour du mariage du pasteur Marcelo Tunazi et de Bénédicte Kalangay, l'influenceuse connue sous le nom de Becca. Si vous suivez l'actualité sur les réseaux sociaux et les discussions au sein de la communauté chrétienne, vous avez certainement entendu parler de cette affaire. Les spéculations, les rumeurs et les discussions n'en finissent plus. Alors, où en sommes-nous réellement dans cette histoire? Y a-t-il enfin une conclusion? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, revenons un peu sur les origines de cette polémique. Tout a commencé avec une série de spéculations qui ont pris de l'ampleur au sein de la communauté. Plusieurs fidèles et internautes ont suggéré que le pasteur Marcelo, après le décès tragique de son épouse, pourrait envisager de se remarier. Et c'est à ce moment-là que le nom de Bénédicte Kalangay a commencé à circuler. Une partie du public croyait dur comme fer que cette influenceuse, très suivie sur les réseaux sociaux, était pressentie pour devenir la nouvelle épouse du pasteur. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la communauté congolaise s'est investie dans cette histoire. Des groupes WhatsApp, des discussions sur Facebook et même des débats dans les églises se sont focalisés sur cette potentielle union. Pour beaucoup, Bénédicte Kalangay, avec son charisme et sa popularité, semblait être la personne idéale pour partager la vie du pasteur. Certains y voyaient même un « destin divin », suggérant que c'était la volonté de Dieu. Face à l'ampleur des rumeurs, Bénédicte Kalangay et le pasteur Marcelo n'ont pas tardé à réagir. Cependant, leurs déclarations ont été interprétées de différentes manières par les fidèles. D'un côté, Bénédicte a exprimé son respect pour le pasteur tout en démentant toute relation amoureuse. De l'autre, le pasteur Marcelo a abordé le sujet dans certaines de ses prédications, rappelant aux fidèles l'importance de ne pas se laisser distraire par des rumeurs infondées. Malgré tout, les débats ont continué. Ce qui est surprenant, c'est que même après ces démentis, une grande partie de la communauté reste persuadée que ce mariage pourrait se concrétiser. Certains vont jusqu'à dire que c'est une question de temps et que cela finirait par se produire. Il est intéressant de noter comment l'opinion publique peut s'emparer d'une simple rumeur et la transformer en une certitude collective. Pour certains Congolais, ce mariage représente un projet communautaire, une sorte de victoire pour tous ceux qui soutiennent le pasteur Marcelo. Pourquoi cette insistance? Pour comprendre, il faut se pencher sur les attentes culturelles et religieuses de la communauté. Le mariage d'un homme de Dieu est souvent perçu comme un symbole fort. Après la perte de son épouse, beaucoup ont ressenti une forme de vide et ont cherché à combler ce manque en désignant une nouvelle figure féminine. Elle n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin. Donc, vraiment, surtout pas besoin. Nakatia, Nolobatro, De plus, l'aura de Bénédicte Kalangay, avec son influence sur les réseaux sociaux et son engagement spirituel, en fait une candidate idéale aux yeux de nombreux fidèles. Alors, y a-t-il une fin à cette polémique? Pour l'instant, le pasteur Marcelo et Bénédicte Kalangay continuent de mener leur vie respectivement, sans qu'il y ait de confirmation d'un quelconque mariage. Mais comme vous le savez, dans ce genre d'histoire, les rumeurs ont la peau dure. Il ne serait donc pas surprenant que cette affaire continue de faire parler d'elle pendant un moment. Voilà donc un tour d'horizon sur cette fameuse polémique qui secoue la communauté congolaise. Si vous voulez connaître tous les détails et la suite de cette histoire, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Je vous laisse avec cette question, pensez-vous que ce mariage pourrait réellement avoir lieu ou s'agit-il simplement d'une rumeur sans fondement? Laissez vos avis dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de choses vont commencer à se dire en mon nom sur Internet. Beaucoup. Oh, le pasteur Marcelo a dit, il a fait, il a dit, il a fait. Je ne pourrais pas commencer à tout le temps éclairer. C'est pas vrai, j'ai dit, j'ai pas dit. Ça va me distraire. Amen. Hein? Alors voici la technique que je vous donne. Quand on dit que pasteur Marcelo a dit, allez sur ma page vérifier si j'ai dit. Amen. Parce que je ne peux pas dire sur une autre page, c'est que je n'ai pas dit sur ma propre page. Amen. Alors mes pages, ma page Facebook est une page certifiée. Vous savez c'est quoi une page certifiée? C'est une page qui a un trait bleu. Ça prouve que Facebook vraiment me connaît. Quand une page de 100 000 abonnés, ou 200 000, 500 000 abonnés, dit, même parce qu'il y a beaucoup de pasteurs Marcelo sur Internet,
Ne croyez pas facilement. Allez sur la page qui a 2 millions d'abonnés. C'est ça notre page. Vous vérifiez si cette page a dit ça. Si elle n'a pas dit ça, j'ai pas dit ça. Si on dit que j'ai dit quelque chose sur TikTok, va sur ma page. Ma page sur TikTok, ou mon TikTok, c'est 1 million, je crois, 800 000, c'est combien? 1 800 000. Je ne sais plus, mais dans les 1 million. Donc une page de 100 000 personnes, 200 000 personnes qui parlent au nom du pasteur Marcelo, même si c'est écrit pasteur Marcelo, ce n'est pas moi. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, la plupart de nos pages ont plus d'1 million d'abonnés. Amen. Et c'est rare que les pages très suivies disent n'importe quoi. Amen. Hein? Donc je ne pourrais pas toujours vous dire, j'ai pas dit, j'ai dit. Tout ce qu'on dit sur moi sur Internet, allez sur ma page. Si j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Amen. Hein? De deux. Il y a une page qui est en train ces derniers temps de parler au nom de ma fille Choukrani. Cette page-là n'est pas la page de ma fille Choukrani. Ma fille Choukrani ne pleure pas tous les jours sur Internet, sur une page TikTok. C'est quelqu'un qui a créé une page qui parle tous les jours au nom de ma fille et vous êtes en train, oh, Choukrani pleure. Elle ne pleure pas. Amen. Hein? Alors, je voulais quand même donner cet éclaircissement-là, parce qu'il y a des gens qui sont sur Internet, mais qui ne maîtrisent pas Internet. Et quand tu es sur Internet sans maîtriser Internet, tu vas vivre dans la désinformation. Amen.